La thématique de ce forum, c'est vraiment de démontrer la détermination du gouvernement chinois à poursuivre cette ouverture vers le monde et aussi à faire appel aux technologies disponibles pour accélérer l'innovation et aussi le développement économique durable, tant pour les pays que pour les entreprises. La discussion à laquelle j'ai participé m'a permis en fait de mieux comprendre que chaque industriel en Chine, qu'il soit dans le secteur de l'énergie, de la construction ou voire même de l'agroalimentaire, a vraiment défini une stratégie claire. Tous, sans exception, ont partagé leur confiance sur le fait que cette transition représente une réelle opportunité de croissance. La Chine a fixé vraiment une feuille de route qui est très claire, qui est vraiment en deux étapes. L'étape qui est en 2030 d'atteindre en fait le pic d'émissions de dioxyde de carbone à 2030 et ensuite de gérer donc à horizon 2060 cette neutralité carbone. On a constaté depuis ces dernières années, travaillant auprès des entreprises chinoises, que les entreprises chinoises ont commencé donc à prendre en compte en fait cette feuille de route. Je vais vous donner quelques exemples de ce que nous faisons en fait en Chine ces dernières années. On travaille avec des sociétés donc dans les véhicules électriques. Ils ont plusieurs sites de recherche et développement et ce qu'ils veulent, c'est pouvoir partager donc avec notre plateforme les meilleures pratiques pour que les équipes de recherche et développement puissent intégrer la notion de développement durable, de conception durable et circulaire dans leurs produits. On travaille aussi donc avec une société et cette société en fait développe en fait des nouveaux matériaux et le but c'est vraiment de trouver le bon matériau, d'étudier les différentes options de matériaux pour que ces verres puissent en fait participer à l'isolation du bâtiment. Donc moins de consommation d'énergie donc pour le bâtiment et aussi donc gérer le fait que ces matériaux doivent être recyclables. Enfin, le dernier exemple qui me paraît en fait très significatif dans l'effort de réduction de carbone que fait la Chine, c'est que nous avons en fait le privilège de travailler avec la ville de Qingdao. Et avec, vous savez, donc dans les villes, en fait, l'émission de gaz à effet de serre donc, est le plus impactant. Et en fait, on a travaillé avec la municipalité de Qingdao pour mettre en place une planification urbaine grâce à notre plateforme 3 d'expérience, une planification urbaine qui permet justement de mesurer et gérer en fait cette réduction de dioxyde de carbone qui sont émis donc par aussi bien les bâtiments, les voitures, la consommation propre des foyers. Et cela permet justement de créer en fait un environnement commun et une mesure commune en fait de cette amélioration. Et cette feuille de route en fait donnée par la Chine donc vers la neutralité carbone permet en fait à ces entreprises de repenser la manière dont ils doivent concevoir ou mettre en place leurs produits et services, et tout en gardant en tête l'émission carbone et la neutralité carbone à atteindre d'ici 2060.